Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Sup Microtech ENSMM, École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques. Microtechnique, vous avez dit microtechnique? Effectivement, on s'est posé cette question aussi. Comment définir le mot microtechnique? Même en interne, ici à l'école, on n'était pas d'accord. Donc on s'est dit, écoutez, c'est pas un problème, on va faire le nécessaire. On va essayer avec mon collègue Sébastien Thibault, eh bien, on va essayer de définir le mot microtechnique, de donner une définition qui puisse convenir à tout le monde, pour qu'une fois pour toutes, on sache ce que sont les microtechniques. Merci Christophe. Donc on va vous faire une petite présentation sur les microtechniques et comment on en est arrivé à ce mot qui n'est pas toujours très bien défini, comme l'a dit Christophe, et puis pas toujours très bien compris, même en interne. Donc et on va partir de l'histoire, alors de l'histoire de France, pour arriver à l'histoire de l'école, et voir comment ça s'est diffusé. Puis Christophe présentera ce qu'on appelle microtechnique à l'étranger. On vous proposera notre définition à l'école qui commence à être acquise en dehors de l'école des microtechniques, et on prendra des exemples et on essaiera de vous montrer pourquoi l'avenir de nos ingénieurs NSEM est plus qu'intéressant. Alors un peu d'histoire. Donc on va reprendre sur la partie historique de la France. On va partir du Moyen-Âge et on va partir de l'horlogerie. Pourquoi l'horlogerie? Tout simplement parce que notre région est associée à l'horlogerie. On verra que notre école est associée à l'horlogerie. L'horlogerie au Moyen-Âge était globalement le centre d'intérêt de deux grosses parties intéressantes, les intérêts politiques et les intérêts religieux. Religieux en premier lieu, pourquoi l'Église utilisait le temps pour justement rythmer la vie des chrétiens. On a inventé les horloges, les clochers étaient utilisés pour rythmer cette religion. Le deuxième point, c'est que les rois l'utilisaient comme un attrait de pouvoir, affirmer leur pouvoir, car ils maîtrisaient le temps, et donc maîtrisaient le temps de leurs vassaux. Vers 1500 apparaissent les premières montres portatives, et Besançon deviendra, entre guillemets, le berceau de l'horlogerie française et européenne, jusqu'en 1685. Et 1685 est la date historique qui va bouleverser l'horlogerie, mais également le territoire français, notamment des microtechniques, et on va retrouver ce bouleversement. Pourquoi? En 1685, l'édit de Nantes est révoqué et les protestants quittent la France, et ce flux migratoire va vers les pays frontaliers. Si vous regardez la petite carte qui est en bas à droite, vous voyez la présence, alors très importante dans notre région de protestants. On s'éloigne de la France pour aller vers des pays extérieurs, l'Angleterre, pays d'horlogerie, la Saxe en Allemagne, où il y a encore une ville qui s'appelle Glashütte en Allemagne, qui est la ville de l'horlogerie, où tous ces gens-là vont aller en 1685, les Suisses, bien entendu, où on va transplanter notre savoir-faire européen et national d'horlogerie vers les Suisses, et puis vers d'autres endroits comme La Rochelle, Nantes, Brest, et puis Paris, pour s'en aller. Et puis en 1700, revient l'horlogerie en France, et la France redevient incontournable dans ce domaine, et on va voir que cette cartographie et cette histoire de France a impacté la formation en horlogerie, et aujourd'hui encore en microtechnique. Car si vous regardez, voici la position des formations en microtechnique du secondaire en France, et si vous regardez, chaque partie orange et puis chaque petite boucle correspond à des lieux où on enseigne les microtechniques. Et vous retrouvez, bizarrement, une cartographie qui est liée à ce mouvement migratoire lié à l'édit de Nantes. Donc on retrouve un peu partout ça, et vous retrouvez, là où vous avez des montres, des filières horlogères. Alors bizarrement, beaucoup de gens pensent que les microtechniques, c'est uniquement Besançon, et il s'avère qu'en fait, là où il y a le plus de formation en microtechnique, c'est à Paris. Hors formation ingénieur, bien entendu, puisqu'il n'y a qu'une formation en microtechnique, comme on le définira, qui est à Besançon. Mais néanmoins, quand les gens sont revenus en 1700, c'était plutôt Paris qui était la capitale de l'horlogerie à ce moment-là, ici. Et on retrouve au lycée Diderot une formation en horlogerie, et autour de ce tissu, les techniciens qui vont aider à fabriquer des composants. Alors, à Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté, on a néanmoins
trois lycées qui sont dédiés aux microtechniques, plusieurs pour lier aux formations professionnelles, mais sur les BTS qu'on appelle conception et industrialisation microtechnique, il y en a 3 en Bourgogne-Franche-Comté qui sont à Morteau, à Morée et à Besançon, des villes d'horlogerie ou de lunetterie. On a le pôle des microtechniques, une université qui propose des formations en microtechnique et notre école, donc Sup Microtech NSEM. Revenons maintenant à l'histoire de notre école et bien faire comprendre. Beaucoup de gens pensent que l'ENSEM est l'école d'ingénieurs en horlogerie. Nous ne formons pas des élèves en horlogerie. Ils ont des cours sur ce domaine-là. Ce sont des ingénieurs pluridisciplinaires qui vont pouvoir répondre à cette filière. Néanmoins, de 1902, de sa création, demandez à Jules Andrade, polytechnicien parisien qui est débarqué à Besançon pour créer le premier laboratoire de chronométrie. Julag, que vous connaissez peut-être pour les locaux, qui est le lycée qui est en ville, et qui, en fait, pourquoi il s'appelle Julag? Parce que c'est lui qui a monté l'Institut de chronométrie et de micromécanique qu'on a appelé pendant très longtemps l'Orlo. Vous voyez encore sur la devanture de ce lycée École nationale d'horlogerie, c'était le directeur de cette école, et c'est devenu le lycée Julag. L'école a alors déménagé, l'Institut a déménagé sur le campus universitaire pour devenir l'École nationale supérieure de chronométrie et de micromécanique, ici dirigée par un monsieur qui a pour son nom en amphi ici, qui s'appelle Pierre Ménage, qui est plutôt un horloger électronicien, et qui va monter cette école jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la crise de l'horlogerie pour les mécaniciens et la révolution du quartz pour les électroniciens, puisque le quartz va balayer l'industrie mécanique, alors que de 1902 jusqu'à 1979, nous formions des cadres qui allaient plutôt dans l'industrie horlogère mécanique française. À partir de cette révolution du quartz et du déclin de l'horlogerie mécanique, il a fallu se réinventer et trouver d'autres moyens de former nos ingénieurs pour d'autres choses, car toutes les compétences en horlogerie qui existaient pouvaient être utilisées pour d'autres secteurs d'activité. En 1979, un autre directeur de notre établissement, Raymond Chaléa, qui lui était plutôt un mécanicien, un horloger mécanicien, très connu également, qui était le disciple de Julag. Pour la petite histoire, messieurs Ménage et messieurs Chaléa ne se supportaient pas. Un était électronicien, l'autre était mécanicien. Et c'est plutôt le mécanicien qui a fait disparaître plus ou moins l'horlogerie de l'école. Cette école va donc se renouveler en 1980. M. Chaléa proposait de la renommer École nationale supérieure de micromécanique. Un autre choix va être utilisé. Le choix va être utilisé d'être École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques pour aller vers d'autres secteurs. En 2022, notre directeur actuel souhaite proposer une nouvelle marque pour avoir plus de lisibilité. On va renommer l'école Sup Microtech NSEM. Et aujourd'hui, nous formons des ingénieurs généralistes à dominante mécanique et microtechnique. Et nous ne formons plus, comme c'était à la base, des ingénieurs ou des cadres pour l'industrie horlogère mécanique. Donc nous allons voir, parce que ceci pose une ambiguïté, c'est qu'on a mis mécanique et microtechnique l'un à côté de l'autre, et que microtechnique aujourd'hui est un mot qui n'est pas toujours très bien compris. Donc, pour comprendre en fait ce que sont les microtechniques, on s'est dit on va faire un petit tour du monde pour savoir finalement si les microtechniques c'est quelque chose de purement local, purement français. Et donc on a regardé un petit peu et on a constaté que des microtechniques, alors peut-être pas sous ce terme-là, mais en tous les cas, les compétences que nous on associe aux microtechniques, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, au Danemark, en Suisse, en Russie, au Japon et en Corée. On en retrouve également un tout petit peu en Australie, mais c'est plutôt anecdotique. Donc on s'est dit, voilà, les microtechniques, il y en a un petit peu partout dans le monde. Alors on s'est dit, comment on définit les microtechniques un petit peu partout. Donc on s'est intéressé avant tout à notre premier voisin, le voisin le plus proche, les Suisses, puisqu'évidemment, ils parlent beaucoup de microtechnique. À un petit détail près, c'est que pour eux, c'est la microtechnique. Ils utilisent le terme au singulier. Alors on regarde avec ce mot, avec ce terme, on a fait un petit peu de recherche des entreprises qui utilisent ce terme-là, soit dans leur intitulé, soit dans leurs compétences.
Et on constate qu'on va retrouver la microtechnique, pour parler de la micromécanique, la mécanique de précision, la fabrication de machines-outils, un grand savoir-faire suisse. Évidemment, on parle de microtechnique pour l'horlogerie, mais il parle également de microtechnique dans le monde des nanotechnologies et des microtechnologies, c'est-à-dire typiquement les techniques qui permettent de fabriquer soit des composants électroniques dans les salles blanches, soit des microsystèmes dans les salles blanches. Alors ça, on en parlera un petit peu plus tard, on va dire cette comparaison que l'on fait entre les microtechniques et les microtechnologies. On retrouve bien sûr la microtechnique au sens suisse dans le domaine des dispositifs médicaux et des biotechnologies. D'ailleurs, on peut constater effectivement qu'un grand nombre de fournisseurs et de sous-traitants dans le monde microtechnique, initialement destinés au monde horloger, se sont diversifiés dans le monde du biomédical. Voilà, parce qu'on avait besoin également des microtechniques à ce niveau-là. En Suisse, ils ont également un grand établissement qui s'appelle l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est une des plus grandes écoles classées au niveau mondial dans le classement de Shanghai, et régulièrement dans le top 10 des écoles au monde. Donc, eux, ils proposent une formation en microtechnique, et plus particulièrement un bachelor. Donc, j'ai regardé un petit peu le bachelor en microtechnique, comment ils le définissent. On s'est dit, on ne sait jamais si ça peut être à peu près comme nous. Et donc, ils disent que la microtechnique est un domaine aux effets macroscopiques. Cette discipline, symbole d'innovation, au confluent de la mécanique, de l'électronique, de la science des matériaux et de l'informatique, est devenue essentielle à un nombre de secteurs industriels. Voilà. Donc ça nous allait plutôt pas mal comme définition. Et puis ensuite, il disait que des techniques de production à l'ingénierie biomédicale, en passant par la robotique, la formation en microtechnique et l'assurance d'amorcer une carrière variée et pluridisciplinaire. Et effectivement, quand on voit l'ensemble des entreprises que j'ai présentées, enfin, en tout cas les domaines d'activité des entreprises que j'ai présentés précédemment, on s'y retrouve absolument. Donc on voit bien le côté pluridisciplinaire de la formation microtechnique, celle dont a parlé Sébastien à l'instant. Nos collègues allemands. Alors là aussi, pour la petite histoire, il faut savoir que l'école de Besançon, donc Stup-Microtech Ensem, a un double diplôme depuis maintenant quasiment 30 ans, on fêtera les 30 ans l'année prochaine, avec une Hochschule à Karlsruhe. Et donc à Karlsruhe, quand on a mis en place ce double diplôme, ils avaient un secteur, donc une université, un département plutôt, dans le domaine des microtechniques, et eux ils appellent ça Feinwerktechnik. Donc effectivement, pour les Allemands, microtechnique, ce n'est pas tellement un nom utilisé, mais effectivement, souvent on le trouve à côté de Feinwerktechnik, microtechnique de temps en temps, et puis Feingerätetechnik. Donc ce sont des mots qui, effectivement, tournent autour des notions de microtechnique. Mais quand on parle avec les professionnels, on se rend compte que ce terme est souvent confondu avec Feinwerktechnik, c'est-à-dire l'ingénierie de précision. Actuellement, le département de Feinwerktechnik n'existe plus dans cette Hochschule. Par contre, les savoir-faire sont toujours enseignés. Et en fait, parce que pour eux, l'ingénierie de précision est devenue un sous-domaine du génie mécanique, c'est le Maschinenbau chez les Allemands, et puis de la mécatronique. Donc quand on regarde sur cette base un petit peu les entreprises qui s'annoncent comme étant du domaine des Feinwerktechnik ou de Feinwerk, Feinwerktechnik ou microtechnik, etc. On retrouve donc des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'électronique grand public, des objets connectés, l'optoélectronique, l'horlogerie évidemment, tu as parlé de Klaas Hutte. Ensuite, il y a les dispositifs médicaux et bien sûr l'automobile et l'aéronautique. Et quand on regarde un petit peu plus près également en Allemagne, on trouve la DGFT, donc la société allemande de promotion des microtechniques, qui dit que, pour expliquer un petit peu son but, la raison d'être de cette société, que le développement de nouveaux produits et technologies passe par la miniaturisation et l'automatisation croissante des fonctions de la vie quotidienne, ainsi que dans la technologie médicale. Les exigences toujours croissante en matière de précision, d'intégration de micromoteurs, ainsi que l'utilisation de nouveaux matériaux, de technologies de fabrication et d'outils de simulation. Beaucoup de termes qui vont tout à fait correspondre à la définition que nous allons faire bientôt des microtechniques. Bon, la DGFT annonce également que s'ajoutent les défis, les défis et les opportunités liées à une digitalisation croissante. Donc bien sûr, le monde du numérique est totalement présent dans le domaine des microtechniques. Les Pays-Bas, alors c'est un pays émergent un petit peu dans les domaines des microtechniques et il est quand même relativement dynamique parce qu'il se place actuellement comme un leader européen en nanotechnologie de pointe.
Donc effectivement, pour eux, les microtechniques, en tous les cas, eux appellent ça plutôt les nanotechnologies ou les microtechnologies, eh bien pour eux, ce sont des sciences de l'ingénieur qui sont en plein essor. Et ils proposent donc des formations d'excellence, soit à Delft, soit à Eindhoven, pour permettre aux entreprises dans le domaine des nano, des microtechnologies, dans le domaine de l'optoélectronique, dans la conception et fabrication de drones miniatures par exemple et des dispositifs médicaux, eh bien effectivement de se placer comme étant des leaders européens dans ce domaine. Voilà, donc il est temps maintenant de, roulement de tambour, enfin de dévoiler la définition. La définition. Après, d'accord, ok. Ah oui, d'abord, excuse-moi. Qui m'a demandé de changer. Il a changé quelque chose depuis ce matin, donc je me suis fait piéger. Bien vu. Donc, effectivement, maintenant, on va voir comment on peut découvrir les microtechniques en 2024. Tu veux que je fasse ? Je fais. OK. Donc, effectivement, le grand public est invité à découvrir les microtechniques, pas uniquement dans le domaine de l'enseignement, mais également dans le domaine industriel, grâce aux salons professionnels qui sont à votre disposition. Et en 2024, effectivement, en Suisse, également en France, il y a des salons dans le domaine des microtechniques. Donc en Suisse, il y en a 2. Le SIAMS, qui aura lieu donc en avril 2024, à Moutier, donc c'est dans le Jura. Et donc c'est un salon qui va présenter en fait surtout les techniques de fabrication dans le domaine des microtechniques. Autrement dit, toute la chaîne de production, depuis les logiciels de fabrication assistée par ordinateur jusqu'à la métrologie, eh bien, tout ce qui est nécessaire pour fabriquer des composants microtechniques est présenté donc au SIAMS. Et puis on a également à Genève le Salon international des professionnels de l'industrie et l'artisanat de haute précision pour l'horlogerie, les microtechnologies, donc on utilise le terme microtechnologie pour leur salon, et les medtech, donc à Genève en juin 2024. Et je garde le meilleur pour la fin, évidemment, ici à Besançon, nous avons également notre salon des microtechniques international, unique en France, et lui qui est vraiment pas uniquement axé sur le produit microtechnique ou sur les savoir-faire microtechniques ou sur la production microtechnique, mais sur l'ensemble de tout ça. Et donc ça aura lieu cette année, c'est un salon biannuel, ça aura lieu cette année donc du 24 au 27 septembre 2024 à Micropolis. Voilà, c'est là maintenant qu'on va pouvoir enfin, roulement de tambour, enfin annoncer notre définition des microtechniques, celle que SupMicroTech va adopter de façon officielle comme étant la définition de la seule école d'ingénieurs en France à enseigner les microtechniques. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est souvent ambigu, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Donc voici notre définition qui est également justement validée par l'association Micronora. Microtechnique, c'est l'ensemble des techniques permettant d'intégrer, miniaturiser précisément un maximum de fonctions dans un minimum d'espace. Et nous avons rajouté, entre parenthèses, durablement, car on verra qu'il va falloir prendre en compte les critères environnementaux dans quelques temps. On va voir si cette définition s'applique à pas mal de produits de la vie courante que vous connaissez, qu'on considère comme étant microtechniques. L'échelle d'application des microtechniques, c'est sous le millimètre. On a des choses qui vont être liées à ce qu'on appelle le micromètre. Donc je rappelle à peu près, pour donner un ordre de grandeur du micromètre, je donne toujours cet exemple à mes étudiants. Prenez un cheveu qui tombe ou que vous avez entre les mains, c'est à peu près pour un Européen 200 micromètres. Donc nous, on va travailler autour de ce micromètre et on va regarder tout ce que l'on peut faire et on va voir ce que ça en découle. Alors on l'a dit aussi tout à l'heure qu'il y a une ambiguïté avec d'autres technologies, notamment les microtechnologies, qu'on mélange à l'école, dans la région, un peu partout. Les microtechnologies, alors pour ça j'ai dit, vu que moi j'ai peut-être un avis biaisé sur la définition des microtechniques, je vais aller voir des définitions un peu partout, dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, et puis je vais prendre celle que tout le monde utilisera comme référence. Hélas, par moment, je vais aller sur Wikipédia. Allons sur Wikipédia, et voici la définition de Wikipédia. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais elle m'arrange bien. Pourquoi ? Car elle vous dit que les microtechnologies et nanotechnologies sont l'ensemble des microtechniques. Donc les micro- et nanotechnologies s'intègrent dans les microtechnologies, et ce n'est pas le contraire. Incluant les technologies de fabrication planaire, de la microélectronique et les techniques de micro-usinage utilisées pour fabriquer des microsystèmes. Et en fait, dans les microtechniques, vous allez trouver des choses qui travaillent à des échelles très inférieures au micron jusqu'au micron, les nano-microtechnologies, et puis au-dessus du micromètre, la microélectronique et la micromécanique qu'on connaît bien localement. Et l'ensemble de ces technologies
définissent le domaine des microtechniques. Alors, on va voir quand même qu'il reste encore du boulot en termes de communication. Pourquoi ? Parce que la région locale de Besançon et de Bourgogne-Franche-Comté, et en Besançon en particulier, est associée aux activités microtechniques pour la France entière, mais globalement sont associées à des entreprises liées à la micromécanique. J'ai fait un état des lieux avec l'annuaire des microtechniques. À peu près 95% des entreprises locales travaillent autour des activités de la micromécanique. Très peu en nano et microtechnologie. Et pourtant, depuis 2 ans, si vous prenez l'autoroute en direction de Besançon, on a des superbes panneaux vous affichant les compétences de Besançon. Et le dernier panneau que vous voyez, Besançon, capitale nationale des microtechnologies. Bon, c'est plus la définition qu'on a donnée tout à l'heure. C'est réducteur et donc n'est pas représentatif vraiment de ce qui se passe dans notre région et dans notre département. Je vais vous donner également quelque chose qui porte à confusion, c'est la traduction de ce mot microtechnique en langue anglo-saxonne. Beaucoup de gens, pour ne pas dire une grande majorité, traduisent microtechnique en microtechnologie. Or, il s'avère, définition de l'école polytechnique de fédérale de Lausanne, définition du DTU au Danemark, définition du CAT au Corée, définition japonaise, la traduction de microtechnique, c'est micro-engineering, les technologies de l'ingénieur à petite échelle. Alors que la traduction de nano et microtechnologie, pas de compliqué, c'est la même en anglais, c'est les mêmes termes. Donc en fait, on est plutôt une école et on est plutôt une région associée à micro-engineering, et ce que revendiquent également les Suisses. Alors on va vous prendre quelques exemples du quotidien, petit quiz. J'ai transformé aussi ça, je t'avertis. Voilà. Voici, j'ai repris pour les plus anciens, les objets du quotidien d'un étudiant qui pouvait arriver à l'école, ici, qui pouvait utiliser un dictaphone, un Walkman, un magnétoscope, un agenda, un appareil photo, un ordinateur, une beatbox, vous rappelez les gros machins là, pour écouter la radio, la cassette, une calculatrice, la télévision, la carte bleue, le courrier, la caméra, l'encyclopédie. De temps en temps, ça sert aussi de téléphone. Téléphone, ici, accéder à des informations, un podomètre, une carte, des jeux vidéo, une montre et un radio-CD. Quel objet du quotidien microtechnique, entre les années 80 et 2020, permet d'avoir tout ceci dans la main ? Ben oui. Exactement. Ceci. Exactement. Et là-dedans, vous retrouvez quoi ? Des microtechniques, des objets à fabriquer, des batteries, de la microélectronique, des micro-nanotechnologies, de l'optique, de la mécanique, de l'électronique. Tout ça répond bien à la demande de la définition qu'on vous donne. Ensemble, des techniques permettant d'intégrer, miniaturiser précisément un maximum de fonctions dans un minimum d'espace. Et on peut rajouter durablement, parce que quand on regarde toute l'énergie qu'il fallait pour fabriquer tous ces objets et l'énergie qu'il faut fabriquer plus que cet objet-là, là on voit aussi évidemment le gain en termes de développement durable et de responsabilité sociétale. Et on a encore du boulot dessus. Et on a encore du travail. Le deuxième objet qui va avec ce téléphone aujourd'hui pour la plupart des gens qui utilisent ça, ici des écouteurs, un AirPods. Si vous regardez dans un AirPods, vous devez intégrer dans cet petit objet de l'électronique, de la connectivité, de l'informatique, de la mécanique, de l'acoustique. Tout ça fait qu'on doit intégrer tout ça dans ce petit objet, parce que si on avait un gros casque, alors ça existe, mais qui permettait d'être alimenté comme ça, plus le système. Si vous regardez ici, vous avez un AirPods et sa boîte complètement démontée, vous avez quasiment toutes les disciplines que l'on pourrait voir à l'école. À droite, voilà comment marche une souris, notamment la molette du milieu de votre souris. C'est pareil, vous avez de l'intégration d'un maximum de fonctions dans un minimum d'espace. Je vais prendre maintenant un exemple courant de l'industrie. Voici une Zoé, voiture française, avec un moteur électrique français. Voilà. Et je vais vous montrer que dans une voiture, il y a des microtechniques partout. Si vous regardez les commodos qui sont sur votre véhicule, quand vous rentrerez dans votre véhicule, vous penserez un peu à nous. Vous devez intégrer un certain nombre de fonctions. Je dois appuyer, tirer, tourner, ici, dans un volume qui est relativement faible.
ce sont des microtechniques. Si vous regardez ça, c'est fabriqué par Valeo. Prenez un autre exemple, dans votre véhicule, vous appuyez sur des boutons, il y a de plus en plus de boutons dans les voitures. La voiture est peut-être le seul objet qui ne répond pas aux microtechniques, parce que plus elle va, plus elles sont grosses. Si vous regardez, Par contre, plus ça va, plus il y a des fonctions quand même. Il y a de plus en plus de fonctions. Mais dans un maximum d'espace. Donc si vous regardez, vous avez tous ces petits contacteurs sur lesquels vous appuyez. Ces contacteurs, globalement, celui qui en produit le plus dans le monde et qui est un des leaders mondiaux de production, s'appelle CEK et se trouve à Dole. Troisième application, si vous regardez les valves que vous avez sur vos voitures qui sont maintenant intelligentes, où on intègre des capteurs qui sont extrêmement miniaturisés, c'est un partenaire de l'école, Schrader Pacific, qui se trouve à Pontarlier. Quatrième exemple, on a de plus en plus de lumière, d'indicateurs lumineux dans une voiture. Même maintenant, si vous regardez, et par exemple, ce groupe-là travaille pour eux, vous avez des nouvelles voitures, notamment allemandes, des Mercedes pour ne pas les citer, où maintenant on a de la lumière qui s'affiche sur la carrosserie de la voiture. Ces lumières qui viennent là sont fabriquées où? Elles sont fabriquées à Besançon, à 100 mètres d'ici, juste en dessous, dans une entreprise qui s'appelle Gruppo Antolin. Cinquième exemple, le moteur de la Zoé est découpé, les stators sont découpés à Besançon par l'entreprise qui s'appelle Air Bourgeois, qui emploie un très grand nombre de microtechniciens et de techniciens de précision. Troisième application, le domaine, comme l'a dit Christophe, grandissant du biomédical, où Besançon est devenue une des capitales françaises des dispositifs médicaux. Pourquoi Besançon? Parce qu'il y a la culture microtechnique permettant de développer des dispositifs médicaux qui intègrent un maximum de fonctions dans un minimum de place et potentiellement implantables. Des instruments de chirurgie, Archéon, une entreprise byzantine où on a des ingénieurs NSEM et des ingénieurs EasyFC qui ont développé ce concept d'aide à la ventilation et qui est aujourd'hui diffusé un peu partout dans le monde. Proteor, entreprise mondialement connue, fait des prothèses de jambes. Il se trouve en Côte d'Or, ici, et maintenant ils intègrent encore plus de fonctions. Et maintenant ils sont même numérisés avec des récoltes de données dedans. Statis Santé à Besançon, Pixie Medical, une entreprise qui sort d'une start-up, qui est une start-up de Besançon qui est implantée pas très loin d'ici, qui vient de lever un peu plus de 20 millions d'euros pour développer ici des aides chirurgicales avec réalité augmentée. C'est fait à Besançon. Systéo, un ancien élève de l'école, qui est sorti en 2002 de mémoire, formation continue, monte une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux. Et puis en bas à droite, vous avez une question, est-ce que vous savez quel est le petit objet au bout du doigt? Quelqu'un sait ce que c'est? Ce n'est pas une poussière. Non, ce n'est pas une poussière. C'est un implant cochléaire. C'est ce qu'on met dans les appareils auditifs. On a besoin de les miniaturiser de plus en plus, ces appareils auditifs. C'est fabriqué par quelqu'un qui travaille dans l'Ain. Cette pièce, là, vous voyez, elle fait 2/10. Il y a quelques années, elle faisait 1 millimètre. Et l'objectif pour les 10 prochaines années, c'est encore divisé par 10. Et donc, il faut être capable d'imaginer et fabriquer ça. Exemple, la mobilité verte, utiliser des vélos. Sur votre vélo, vous devez intégrer un moteur, maintenant une batterie, un maximum de fonctions dans un vélo. Le vélo, la taille, on ne peut pas l'augmenter tant que ça. Il a fallu miniaturiser. Miniaturiser, implémenter des fonctions, c'est le rôle des microtechniciens. Voilà tout un exemple de cas pratique de la vie de tous les jours. Il y en a énormément, il y en aura de plus en plus. Vous me posez peut-être la question de comment sont fabriqués vos habits avec des métiers à tisser. Il faut faire des aiguilles, des systèmes de plus en plus fins. C'est des microtechniques également. Les microtechniques et le futur. Vous avez vu le passé de notre école et de notre région, l'actuel, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain temps? Donc on redonne cette définition. Ensemble des techniques permettant d'intégrer et miniaturiser précisément un maximum de fonctions dans un minimum d'espace, durablement, car un des challenges qui va arriver aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins de ressources. Il va falloir réutiliser ces ressources, réutiliser des composants, minimiser l'utilisation des ressources fossiles, mais également énergétiques. Il va donc falloir miniaturiser, intégrer ces fonctions. Donc nos ingénieurs ont un bel avenir pour apporter ces solutions. On doit avoir une croissance de l'intégration de ces produits microtechniques dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui ne va pas être touché par
miniaturisation et la diminution de ressources tout en intégrant un maximum de fonctions. Et l'ingénieur disposant de ces compétences va avoir un rôle essentiel dans le futur. Les challenges à venir des ingénieurs microtechniciens, les contraintes environnementales, comme on vient de vous le dire, minimiser l'utilisation de ressources et maximiser la réutilisation de composants, réparabilité, réutilisation, recyclage. Et la dernière chose on a parlé, informatique, collecte de données, mais pour collecter des données, à un moment donné, il faut les capter, ces données. Et capter des données veut dire définir, créer des objets qui sont des capteurs. Et si on veut les mettre un peu partout, il va falloir en mettre beaucoup partout. Il va falloir les miniaturiser et les développer. Encore un rôle qui va être donné à un ingénieur microtechnicien. Voici notre définition et notre présentation des microtechniques. Avez-vous des questions? Est-ce que ça a été clair pour vous? Donc maintenant, en sortant de l'amphi, tout le monde saura ce que sont les microtechniques. Ça ne sera plus un mystère pour personne. Très bien. En tous les cas, on vous remercie pour votre attention. Et votre venue. Et votre venue, d'être venu visiter notre école. Donc aux jeunes qui souhaitent nous rejoindre, écoutez, bonne chance pour la suite et puis au plaisir de vous rencontrer à cette place-là dans quelques mois. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.